Bonjour, dans la série sur Publisher, aujourd'hui nous allons voir comment lier ensemble des boîtes de texte. Premièrement, je fais un document 8,5 à 11. Dans un premier temps, je vais dans Création de page. Dans Marge, je vais aller dans Marge personnalisée et mettre 3 colonnes que je vais mettre un espacement de 0,25 pouces, c'est-à-dire un quart de pouce entre chaque colonne. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je m'en vais sur Accueil, je vais dessiner une zone de texte. Donc, je dessine une boîte de texte et je vais aller chercher du texte. Bon, je vais aller sur Lorem Ipsum, ipsum.com, et je vais copier une partie du texte ici, que je vais importer et que je vais coller ici. Donc, j'ai mon texte, je le sélectionne, je vais le mettre en Arial, je vais le mettre en 12 points. Là, je vais aller modifier le texte dans espace, dans paragraphe. Et dans paragraphe ici, là, entre les lignes, je vais donner un petit peu plus d'espace. Là, il n'y en a pas, mais je vais donner 1,5 d'espace. Bon, c'est peut-être un peu trop, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Remarquez ici une chose, c'est qu'on dirait que le texte, si je zoome dans le texte, qui ne colle pas vraiment, là. Hein, il y a une espèce d'espace ici entre le bord de la cellule et l'alignement. C'est simple. On peut enlever ce rebord, cet espace-là. Alors, si je clique à droite et je vais dans Modifier, dans Format de texte, on a la zone du texte ici. Et ici, vous pouvez remarquer que marge dans la zone du texte. Et ici, on a une petite marge de 0,00116 cm, ce qui est peu. Mais il y a quand même une petite marge. Bon, si je la ferais, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Je mets 0, 0, 0, 0. Il faut faire attention parce que le logiciel de base met des espacements dans les zones de texte. Donc, il faut les enlever ou les mettre. Si je l'enlève, il n'y a plus d'espacement et le texte colle parfaitement à la colonne. Vous avez remarqué ici qu'il y a une petite boîte. Cette petite boîte avec 3 petits points veut dire qu'il y a encore du texte qui continue. Alors, ce que je fais, c'est que je clique sur les 3 petits points, ce qui m'amène à une espèce de récipient qui dit « Ah, j'ai encore une colonne. » Je viens de cliquer sur la page et là, je vais réaligner comme ça ma colonne. Et là, on peut voir qu'ici, il y a un petit triangle qui dit « Hey, ça ici, ça appartient ou ça se lie avec la page avant. » Et là, ici, c'est-à-dire avec la colonne avant, et ici, j'ai dans cette colonne, quand je clique sur cette colonne, j'ai un petit triangle qui me dit « Hey, attention, c'est lié à cette colonne, la prochaine. » Et là, j'ai encore 3 petits points. Ça veut dire qu'il y a encore du texte qui est caché. Donc, je reclique encore, clique, et là, je vois qu'il me reste encore un petit bout de texte ici. Remarquez que quand j'ai créé une colonne, là aussi, si je fais modifier, c'est-à-dire format de texte, la zone de texte est encore par défaut avec un petit espacement. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais les mettre toutes à 0. Donc, je n'aurai plus de marge extérieure. Vous voyez, ça a affecté ma dernière colonne. Même chose ici. Format de zone de texte. En zone de texte, je vais les mettre 0. Ce qui enlève tout espacement. Là, vous allez voir que le texte ici est un triangle qui dit que je suis lié à lui, et lui est lié à celui-là, et l'autre est lié à l'autre avant, l'autre colonne avant. Donc, mes textes sont liés. D'ailleurs, si je ferme cette colonne, regardez ce qui va se passer. Ça va pousser le texte sur la troisième. Même chose, si je pousse ici sur cette colonne-là, ça pousse toujours le texte. Là, ici, il me dit que j'ai encore du texte, c'est sûr, parce que j'ai poussé le texte au complet vers là. C'est une espèce de jeu de vase communicant. Si j'enlève une partie à un, elle va se mettre à l'autre. Donc, il faut faire très attention parce que si vous composez des textes de cette façon, assurez-vous que les textes se suivent dans l'ordre. Si vous déplacez des colonnes, vous allez avoir un petit problème de lecture parce que les colonnes vont être inversées. Donc, faites très attention. Il faut suivre le sens de lecture quand on lit des colonnes ensemble. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On a appris comment créer des colonnes de texte,
créer des boîtes de texte et les lier ensemble pour qu'elles interagissent ensemble. Donc, si vous créez un livre, c'est toujours mieux de créer de cette façon-là parce que le texte est en continu. Donc, on peut créer un texte en continu sur 3, 2, 4 colonnes si on veut. Ça va dépendre de l'esthétique que vous voulez donner. Alors, c'est tout pour cette vidéo en espérant que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour en voir d'autres et je vous remercie.